Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Et comment nous y est, j'espère que nous en forme, nous t'es bien dormi, nous passons une très bonne nuit. Et dans mes quoi, c'est toujours amis nous, frère, nous merci Dieu. C'est un immense et réel plaisir pour me rencontrer nous une autre fois. Et toute équipe là, ensemble avec nous, côté rentrer la caillou, nous porter pour vous, un petit morceau d'information. Mais bien avant, permettez-moi de saluer tous les amis qui connectent nous dans la diaspora et spécialement tout le monde qui suit le programme ça aux États-Unis, Canada, la France, les amis qui connectent nous Mexique, Brésil, Chili, ou même qui Porto Rico, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, Curaçao, la Barbade, ou même qui connectés en République Dominicaine, amis espagnols, en Israël, quel que soit à côté sous la terre, bénédiction, grand haïtien qui suit le programme ça. Merci pour Sipon, merci pour collaboration. Ça qui a passé en Haïti, à tout côté sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite au écouter Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, laguez ou dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Mercredi 17 décembre 2022, mesdames, messieurs, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans la troisième sortie journal Gazette Créole pour ce maintenant. Mais quelques points nous parlons développer dans le journal ça. Individu à Gozam, nous fait coup de balle hier après-midi sous machine M. Salim Soukar dans la boule 12, base gang Tismaka a dirigé avocat qui pas gagné rien pendant attaque ça, mais gagné un pile impact balle sur vite machine qui c'est un Range Rover blindé d'après ça nous apprendre. Dans matin, dans même hier et mardi, bandit dans zone ça kidnappé 3 moun. Agent exécutif intérimaire quoi de bouquet agent Wanika Elias Saint bandit kidnappé de décembre passé à toute petite lit jeune libération yo c'est kidnappé yo qui décide de libérer victime yo mais pas gain aucune information sur circonstances libération si là 2 à 3 hommes d'affaires haïtiens Canada sanctionné yo Gilbert Bidjo et Renold Deep gain business yo en République dominicaine d'après quotidien Diario Libre. Gilbert Bidjo qui est origine juive qui était fondé qui c'est fondateur GB Group a été acheté dans l'année 2012 action dans Chevron Texaco en République dominicaine, Jamaïque à Saint-Martin. Quant à Renold Deep, lycée partenaire République dominicaine dans société Decadom SRL qui a évolué dans exportation, importation, commerce et distribution produits tant que cosmétiques pour produits pour caille et boissons. Réseau national qui défend droit mondiaux réclamé certification pour tout personnel parquet Port-au-Prince côté justice là avant avec monde qui gagne plus l'argent. Organisation mandé ministre AI justice là Emily pour fait 1000C pour mener enquête sur le comportement de petit commissaire gouvernement Gentil Souvenir. Plusieurs activités organisées à Yemadia, tant que mestre qui aime à exposition produits locaux pour marquer 93 l'année massacre Machaterla et côté Marines américains été fait sous manifestants haïtiens qui tapent manifester contre l'occupation américaine dans quoi matière dans ville au Caille. Restez branchés pour développement comme ça. Pour présenter au journal ça, Yvan Salsimi a fait manœuvre technique, bien ami quoi, c'est Léon Cœur Civil. Bonsoir Yvan, bonsoir tout le monde. Une autre fois encore, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le développement. Premier partie journal là. Ministre planification et coopération externe dans Ricard Pierre. Bat bravo la contentement pour sanctions gouvernement Canada avec États-Unis et États-Unis prend compte diverses et personnalités politiques et puis dans l'élite économique là en Haïti pour être supporter gang exam blanchiment l'argent avec l'autre sa corruption. Sanction ça yo pour contribuer dans nettoyer classe politique là avec secteur privé affaires en Haïti. D'après Ricard Pierre qui fait connaître dossier ça
a été doué et discuté dans le prochain conseil ministre et Cabral fait yo en déclaration Rika Pierre dans micro Jean-Christophe pour fait. Je dis à la un travail qu'a fait côté des sanctions qu'a appliquer contre des gens qui à un moment donné dans vie dans drogue, à un moment donné dans vie t'a appuyé gang, à un moment donné dans vie t'a appuyé kidnapping pour empêcher peuple à vivre. Nous applaudit travail ça qu'a fait là, il doit continuer. Nous pensons son gros coup de main pour la société. Il y a une nécessité de moraliser la politique dans ce pays, il y a une nécessité pour nous faire que la morale tout tourne dans la vie peuple haïtien. Donc nous-mêmes, nous croyons que le travail ça qu'a fait là, la privée retirer un pile mauvais grain dans la politique, dans l'économie pays à tout, qui empêche que le pays à vivre. Mais nous croyons nous-mêmes, n'a prêté comme modèle, n'a prêté comme exemple, comme modèle pour jeunesse là. Jeunes moun yo besoin modèle moun qui passe dans la politique, qui passe à la tête yo. Moun qui passe dans la politique, qui pas voler, moun qui pas dans gang, moun qui pas dans corruption. Pays a gen moun toujours. Pays a gen moun dans la politique là, gen moun qui dans l'économie, gen moun qui dans la société civile là, qui propre. Haïti pas mourir, il a compté sur mon propre et je crois que Haïti a compté sur moi. Au signal, les sanctions, est-ce que le gouvernement entend le ton et par rapport à ces séries de sanctions? Certainement, le gouvernement a gagné pour le prononcer. Je ne vais pas dire plus là qu'on y a là, parce que la question ça n'a pas encore arrivé dans le Conseil des ministres. Il était supposé arriver dans le dernier Conseil des ministres, là, mais étant donné qu'il était trop tard, ça n'a pas bien temps de discuter. Mais au prochain Conseil des ministres, certainement, la question va discuter. Donc il y a un agenda nous? Certainement. Voilà, au tapis de déclaration, ministre planification Ricard Pierre qui démentit l'autre bord, information qui t'a fait quoi visa américain la coupé pour implication présumée dans le financement groupe Axam en Haïti. Ministre planification qui t'a parlé depuis aéroport international Toussaint Louverture, fait connaître l'entrée dans le pays à Emadia à bord d'un vol American Airlines qui sorti dans le pays États-Unis. Il a gagné un groupe délégation SDP, qui était venu recevoir dans l'aéroport là, une autre fois encore Ricard Pierre. C'est avec un peu l'émotion, moi, à vivre surprise, présence des amis impliqués dans l'affaire gangstérisation pays, que ce soit dans l'armée moun, dans les gangs qui ont fonctionné pour eux, etc. L'affaire gangstérisation, c'est lui qui effondré l'État haïtien complètement, pas gain aucune institution qui a marché, la puissance publique en Haïti pas veut dire rien, pas gain aucune action qui fait en Haïti qui allait dans le sens pour yo anéantir question gang non, pas oublier que gain longtemps gain pile secteur droits humains surtout qui a dénoncé qui gens l'État certains services publics et certaines institutions dans l'État a fonctionné avec gang yo. Donc l'État haïtien effondré, la justice a pas marché et puis c'est qu'on y a que sanctions yo internationales yo viennent prendre, que ce soit pour les crimes de sang ou bien les crimes financiers. Nous-mêmes nous pensons son bon bagage. Mais ça pour nous nuancer, c'est que sanctions c'est une sur le plan international, mais c'est ici en Haïti nous besoin que yo prend effet. Ça veut dire que moun sa yo qui impliqué dans gangstérisation pays que gagner des procès exemplaires qui rivaient fait ici en Haïti. C'est une raison qui fait nous-mêmes ECC n'a promouvoir depuis quelque temps question coopération judiciaire la question entraide judiciaire la communauté internationale n'est pas capable de sanction pour lui-même. Il faut que sanctions ça yo que le prend contre les hommes politiques ou bien des hommes d'affaires que li gagne garantie suffisante pour le cas transférer dossier yo aux autorités judiciaires ici en Haïti. Si le Canada lui-même lui a adopté sanctions, personnalité ça a toujours pas fait objet de sanctions aux États-Unis en raison de statut immigrant à protection juridique qui bénéficie aux États-Unis d'après Miami Herald. Ça dit qui ça? Bon, les États-Unis besoin comprendre. S'ils besoin influencer positivement changement en Haïti, c'est pour l'appuyer ça. C'est pour livrer moun qui ressortissant que le lien pas connaît immigration avec eux que les sanctionner tout parce que même lorsque crime c'est peut-être ça nous parler de entraide judiciaire ou comprendre lorsque des crimes faits
ici en Haïti, l'État haïtien a pour devoir, pour le demander, quel que soit pays, parce que les conventions internationales ont garanti question coopération judiciaire. Là. Il faut que les coopérer avec les autorités haïtiennes. Voilà, ta déclaration Edouard Poldre. Directeur exécutif ISCA, on est des roches, lui-même tout estimé, c'est un bon bagage pour l'économie haïtienne. Sanctions, et pays Canada avec États-Unis prend compte divers hommes d'affaires en Haïti. Mais toutefois, il dénonçait que les sanctions, c'est pas la justice haïtienne qui a commencé avec eux. Mais l'autre bord, il souhaitait que les dispositions qui prend pour éviter sanctions, pas craser l'économie nationale là, qui déjà pas bon du tout. En côté, on est des roches qui d'après répondre, M. Xavier. C'est dommage que c'est pas la justice haïtienne qui t'est montré à la hauteur de ses responsabilités, qui te prend mesure ça. C'est l'étranger qui prend mesure ça. Mais moi, je crois que c'est un bagage qui est bon pour l'économie du pays, pour la politique du pays. Même penser que il faut que tout le monde tire les leçons de ça. Pas seulement les mondes qui sanctionnent pour suspendre ça, parce que si m'a pas gardé résolution que les États-Unis prennent, ils auront ça qu'ils n'ont pas tellement voulu punir les gens, mais surtout ils veulent qu'ils changer de comportement. Moi-même, c'est ça qui est intéressé. Moi, c'est le changement de comportement de nos hommes d'affaires, de nos hommes politiques, et le changement de comportement aussi de monde qui livrent dans l'affaire de gang, etc. Moi, je crois qu'au niveau de la population aussi, nous gagnons des leçons pour nous tirer de ça. Vous estimez qu'il y a sous bonne voie par rapport avec ça, et en pile monde déjà dénoncé en Haïti, sous le financement gang et l'autre bagage dans le pays d'Haïti? Moi-même, moi, pas qu'on ait détail toute question, pas qu'on ait ça reproché, moi, exactement, moi, pas d'informations sur ça, mais moi, supposer que pays ça un pays au Canada, un pays aux États-Unis, yo t'as censé gagner des informations fiables, des informations correctes pour prendre de telles décisions. Mais en tout cas, de toute façon, ce sont des pratiques que en pile monde parlait de yo pendant très longtemps. Il y a des livres écrits par des Haïtiens qui parlaient de bagaille ça yo, et nous connaissons que le pas bon pour le pays, il est préjudiciable à l'évolution de l'économie du pays, il est préjudiciable à la création d'emplois dans ce pays. Donc, vous pensez qu'il faut que la situation ça les redresser naturellement, en même temps qu'il y a puni tout le monde qui est coupable, aussi bien les politiques que ça qui est dans l'économie ou bien ça qui est dans le gang, en même temps qu'il y a puni, il faut quand même que nous fassions attention, nous prenons les dispositions pour que l'économie haïtienne qui déjà gagne en pile difficulté pour ne pas effondrer entièrement avec l'élimination des emplois, etc. Donc, il y a les dispositions qu'il faut prendre pour protéger l'économie haïtienne, protéger certains emplois, mais de toute façon, il faut que nous revenions à des pratiques saines sur le plan économique et sur le plan commercial. Voilà, ta courte déclaration, Rony Desroches. Sanction Canada avec États-Unis prend quelques personnalités en Haïti témoigner dans quel niveau pas aucune institution dans le pays à cap marché et tout baguette de pays à dépendre de pays étrangers. D'après ancien sénateur Edgar Leblanc-Fils qui dénonçait tout et le fait que l'État haïtien va pas poser aucune action contre Monsayo, ancien parlementaire a demandé pour reconstruire une autre élite économique, politique, intellectuelle dans le pays. Edgar Leblanc-Fils est invité Marie-Lucie Bonhomme au pont. Décision ça mesure ça le traverser même d'abord avec autant de décisions. Remarquez particulièrement notre décision. Remarquez particulièrement d'abord la dépendance totale de clients par rapport à Haïti. C'est le gouvernement étranger, canadien et américain pour le moment, qui prend décision que dans le pays d'Haïti, etc. Il y a dans ceci, il y a dans cela, etc. À partir bien sûr, comme ils disent, des documents que l'on gagne. Mais pas un effort du tout de l'État haïtien, et je dis, un gouvernement qui là, il n'a aucune capacité pour ça même d'abord de le suite à ça. Je sais qu'il y a une demande de communiquer à la justice haïtienne ou à l'État haïtien d'office. Mais nous tous le connaissons, le parti qu'on est fait avec des ça. Et on a même peur que de survivre, etc., et que au niveau de la justice, c'est pour la justice. Les décisions, ça qui fait à partir de la justice
résolution 2853, je crois, des Nations Unies, pour que deux pays soient commencés, mettre en œuvre notre totale dépendance. Aujourd'hui, plus qu'avant, des pays a échappé, et c'est tout le monde qui a fait politique, ou bien qui prétend faire politique pour occuper direction de son pays. Je dis, comme décision totalement par une personnalité politiquement exposée. C'est comme ça que je crois que la directive de la BRH, Banque centrale, à partir de la loi de novembre 2013, présentait certaines mêmes qui de fonctions pour veiller et de toute institution financière pour suivre le message. Donc, vous pouvez comprendre que les fondements de l'État, qui dans plusieurs occasions manifestées d'une étudiant, ils vont être totalement associés. Pour faire de meilleurs choix, il faut que l'État doit nous jeter vers l'eau balise pour que l'émission, d'abord, notre organisation ou une institution électorale qui doit nous qui est indépendant en vrai, mais qui décourage parce que c'est pas de dépendance, les résultats opération fait bien, et puis les résultats travail, par exemple, à travers le centre de stabilisation, et que la communauté internationale, à travers les gros consultants qui occuper espace de sollicitateur qui pourra décider des résultats. Résultats, ne pas respecter sa partenariat et même, il y a une élection sur ce parti-là, la communauté internationale qui peut décider des résultats. Parce que les citoyens qui impliquent dans veiller si règles appliquées et veiller jusqu'où les citoyens pourraient faire. Nous devons travailler ensemble à faire, tous ensemble à faire, c'est notre responsabilité pour nous changer, pour nous faire pour nous battre notre orientation. Il ne faut pas considérer nous qui dans la classe politique comme vraiment élite au contraire comme une marginalisation position de la racaille sous l'égide résolution 2659. Canada et États-Unis capables facilement d'identifier le monde qui dit il n'y a pas de gens corrects honnêtes, soit que il y a un trafic de drogue, soit que il y a toutes les bonnes bagailles ça il est interpellé, mais il peut faire une très décision pour dans la reconstitution de nouvelles élites économiques, politiques, mais particulièrement élites intellectuelles. Voilà, ta déclaration, ancien président de la République là, Edgar Leblanc-Fils, qui tape et fait une intervention sous sanctions Canada avec États-Unis, prend compte diverses personnalités politiques et économiques en Haïti. Hier, mardi 6 décembre 2022, il a fait 31 années à existence organisation en lutte au PIL et 31 années et formation politique ça basée sur qualité membre d'après coordonnateur national au PIL Edgar Leblanc-Fils qui fait connaître et OPL réalisé en pile travail dans tout côté et il y a un représentant dans 56 communes dans le pays. OPL toujours travaille dans l'idée pour améliorer les conditions de la vie de la population. Edgar Leblanc-Fils toujours dans le micro Marie-Lucie Bonhomme-Opon. Membre OPL, c'est nom OPL. C'est eux qui fait OPL. Et donc qualité membre là, c'est toujours important. Et le travail en pile tout ça pour faire que gagner au minimum l'appartenance à partir de discipline lorsque les membres partisans y arrivent en fonction de responsabilité ou bien en fonction quelconque de l'appareil de l'État, vu que tout parti politique aspire donc à occuper les espaces politiques de l'appareil d'État pour matérialiser, mettre en place l'idée qui traversait OPL. Compréhension OPL de